La mine s'est effondrée. Vite, fuyez! La mine s'est effondrée. La seule solution maintenant, c'est que quelqu'un entende du bruit et vienne me sauver. Ah! Je te l'ai dit combien de fois? Les frais de sauvetage, ça commence à 381 000 €. Et Lucas Fournier vaut combien, lui? Signe vite l'accord d'indemnisation. Capitaine Bernard, je ne veux pas d'argent. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Le sauver? Soyez réaliste. Un accident minier de cette ampleur, Lucas Fournier ne peut pas être en vie. Même si on organisait les secours, pour percer cet éboulement, il faudrait au moins 15 jours. Sans eau ni nourriture, il tiendrait 15 jours là-dedans? T'es qui, toi? Elliot, je suis ton baladeur. Tu m'as acheté il y a un mois. Tu ne te souviens plus? Hé, toi, approche pas. T'es un humain ou un fantôme? Tu plaisantes? Tes yeux ont avalé l'essence spirituelle du Bouddha de Jade. Maintenant, tu peux communiquer avec toute chose. Regarde-les, si tu ne me crois pas. Salaud, vous, les humains, vous passez votre temps à voler notre minerai. Vous l'avez bien mérité. Je peux communiquer avec toute chose. Tu es cette mine? Je peux communiquer avec toute chose. Tu es cette mine? Alors, tu pourrais me faire sortir? Pourquoi je t'aiderais? Les humains sont les pires. Ils volent mon minerai sans arrêt. Les pires, c'est les humains. Ne l'aide pas. Mais il est juste simplet. Il est gentil. C'est vrai. Je jure que je suis un jeune modèle. Aider les vieilles dames, c'est mon quotidien. Pouf! Les humains sont menteurs. Ils disent que des mensonges. Grande sœur, tu chantes si bien. Donne-moi ta grande sœur et je te libère. Elle. Capitaine Bernard, je vous en supplie, sauvez mon fils. De quoi parlez-vous? Il y a des vies en jeu, c'est crucial. Et vous lésinez? Sur quelques sous? Tu crois que je vais t'enfermer? Claire Moreau, tu crois être à l'armée? On est en prospection. Il est mort, un point c'est tout. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Président Girard. Que se passe-t-il? Présidente, accident à la mine. Des prospecteurs sont coincés. Je signe l'indemnisation, ils refusent et m'ont frappé. Combien voulez-vous? Pas d'argent. Frère Lucas est vivant. Nous voulons le sauver. Président Girard, Loulou prospectait pour vous. Il est encore sous les décombres. Je vous en supplie, sauvez-le, je vous en prie. Soyez tranquille. On va le sauver. Ça... C'est Lucas. Il a acheté ce baladeur la semaine dernière. C'est forcément lui. Président Girard, organisez vite les secours. C'est un gros éboulement. Le volume de roche, ça fait au moins 50 tonnes. Même avec du matériel pro,
Il faudrait au moins 15 jours pour percer la fissure. Il serait déjà mort. Ah, Allez chercher l'équipement. Président Girard, je fais ça depuis 20 ans. Je ne me trompe jamais. Loulou. Loulou. Oh là là! Tout le monde est là. Tout le monde est là. Frère Lucas, Loulou. Soyez tranquille, tout va bien, ne vous en faites pas. Et les humains tiennent parole. Tu voulais un baladeur, le voilà. Méchant. Pour sauver ta peau, tu me donnes à quelqu'un. Et je n'avais pas le choix. Si je ne te donnais pas, tu allais me passer une marche funèbre. Tu aurais pu le supporter? Grande sœur, je vais bien m'occuper de toi. Vous autres humains, vous êtes fiables. Je vais t'aider encore une fois. Ces mines de cuivre, c'est ce que j'ai de moins précieux. J'ai d'autres gisements à te révéler. Le sous-sol est plein d'or. Il suffit de creuser. Bien. Merci. frère Lucas, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ça doit être écrasé. Il faut vraiment te refaire. Arrête ton cinéma, Lucas Fournier. Tu as survécu par chance. Et maintenant tu fais semblant, pour réclamer une indemnisation. Monsieur Fournier, vous devriez aller à l'hôpital. Pour un examen. Soyez tranquille. Nous vous verserons l'indemnisation, jusqu'au dernier centime. Présidente Girard, j'ai tout entendu, ce que vous avez dit. Même si je suis sorti, par mes propres moyens. Vous m'avez quand même sauvé la vie. Et Lucas Fournier paie ses dettes. Cette mine, je l'ai entièrement prospectée. Il y a encore une veine d'or à l'intérieur. Investissez, construisez l'usine. Lucas Fournier, nos équipes de professionnels ont prospecté pendant 7 jours entiers, sans rien trouver. Toi, un intérimaire embauché, tu aurais trouvé? Tu rêves de la prime, c'est ça? Monsieur Fournier, c'est une mine de cuivre. Comment pourrait-il y avoir de l'or? Et d'ailleurs, pourquoi en êtes-vous si sûr? Ce don surnaturel de communiquer avec les choses, je ne peux pas le révéler. Je sais lire les souffles. Quand je regarde cette montagne, je ne vois qu'une aura de prospérité. Et vous, président Girard, aujourd'hui, votre visage rayonne de bonheur. Ne seriez-vous pas justement tombé sur moi, votre petit porte-bonheur généreux? Pas Lucas Fournier. Ta tête a été abîmée par les pierres. Cette mine de cuivre est presque épuisée. La présidente Girard m'a envoyé prospecter, juste pour voir s'il y a de petits gisements de cuivre. S'il y avait de l'or ici, je mangerais ces cailloux. Monsieur Fournier, vous devriez retourner vous reposer. Présidente, c'est un gisement porphyrique, avec association cuivre-or. Croyez-moi. Assez. Vous avez fini? Partez vite chez vous. Ne nous retardez pas. Inutile de discuter avec vous. Claire, aide-moi. J'arrive. Présidente, Loulou est têtue. Ne lui en voulez pas. Arrêtez-les, empêchez-les. Une pépite brute. C'est une pépite brute. C'est impossible. On a prospecté si longtemps, sans rien trouver. Et ce gars, un intérimaire, a trouvé de l'or, un gisement superficiel. Ça vaut une fortune. Bravo, monsieur Fournier. Un œil de lynx. Je tiens ma parole, Camille Girard. 25 400 € de prime. Plus 38 100 € pour l'accident. Ça fait déjà 38 000 €. Frère Lucas, maintenant on a l'argent pour se marier et construire. Mariage, mariage. Parlons mariage plus tard. Monsieur Fournier, je souhaiterais vous engager comme consultant. 127 € par jour. Qu'en pensez-vous? Même si j'ai ce don surnaturel pour monter ma boîte, il me faut un coup de pouce. La présidente Girard est digne de confiance. Présidente Girard, j'accepte. Eh bien,
Présidente Girard, frère Lucas, vous devez être fatigué. On en reparle plus tard. Allez, on y va. Mais j'ai pas fini. Rentrons d'abord. Lucas. Pendant ton accident, Claire s'est plus inquiétée que moi. Cette fille, elle tient vraiment à toi. Je l'ai vue grandir. Elle aurait pu rester dans l'armée, mais pour s'occuper de moi, elle est revenue. Ne la déçois surtout pas. Maman, je la vois comme ma sœur. Ah là là. Madame, Ah Claire, viens manger. je dois parler à Lucas. D'accord, alors discutez. Hé hé. Alors, c'est pour quand le mariage? Je te l'ai dit 1000 fois. Tu es comme ma petite sœur. Un jour, je te trouverai quelqu'un de bien. Ta dot est déjà prête. Tu avais promis de m'épouser. Quand ai-je dit ça? Que je t'épouserai. À 7 ans. On jouait à la dinette. Tu as dit que tu m'épouserais en grandissant. Tu veux te dédire? Tu sais bien que c'était juste un jeu d'enfant. Je vois, tu as des vues sur la présidente Girard. Tu changes d'avis comme de chemise. Non, mais de quoi tu parles? On travaille ensemble, c'est tout. Arrête de dire n'importe quoi. Pour le mariage, on en reparlera plus tard. J'ai gagné pas mal d'argent hier. Demain, je t'emmène t'acheter des vêtements. Qu'est-ce que tu fais? Lucas Fournier, espèce de beauté de pacotille. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait écraser par une pierre. Alors cette pierre, elle était sacrément dure. Il y a une vente aux enchères des parcelles aujourd'hui. Va y jeter un œil pour moi. D'accord. Frère Lucas. Ce soir, pense à rentrer tôt. Je fais du bœuf à la ciboulette. Pour te remonter la vigueur? Ha ha ha. Ah, la présidente Girard est là aussi. Le jour où j'épouserai frère Lucas. N'oubliez pas de venir au banquet. Bien sûr. Si vous arrivez à vous marier, je serai là. Allez, vas-y. Celle tout à l'heure, c'est ta petite amie? Oh non. C'est ma voisine. Je la considère comme une petite sœur. Vraiment, c'est vrai. Tu t'expliques si précipitamment? Tu aurais quelque chose à te reprocher? Tu n'aurais pas des idées sur moi par hasard? Non, présidente Girard. Vous méprenez. Non. Je ne vaudrais pas mieux que ta petite amie? Ce n'est pas... Non, pas du tout. C'est que... Je n'y ai jamais pensé à ces choses-là. Ha ha! Et si moi j'y pensais? Je te taquine, petit gars. Ah. Oh! Notre présidente Girard a changé de goût. Elle aime les campagnards maintenant. Mes choix ne te regardent pas. Bien sûr que non. Petit gars, si tu as faim, viens voir ta grande sœur. Présidente Girard va bientôt faire faillite. Elle ne pourra pas t'entretenir. Sophie Lambert, tu veux donc revanche? Volontiers. Celle qui perd cette fois, à la vente aux enchères, porte un bikini. C'est d'accord. Ces deux femmes ne font pas dans la dentelle. La vente aux enchères des parcelles de la rivière d'Orsable est ouverte. Tout le monde le sait.
Enorpaillage. L'emplacement est primordial. Certains sites sont bénis des dieux. 10 seaux de sable peuvent donner 1 gramme d'or. D'autres sites, même avec 1000 seaux, ne produiront pas 1 gramme. Aujourd'hui, pour la vente aux enchères des parcelles de la rivière d'Orsable, nous innovons. Le fleuve est divisé en 5 segments. Cette eau provient de chaque segment, puisée directement. Chaque bouteille correspond à un segment. À vous, vieux maître, de déterminer quelle bouteille recèle la fortune. On dit que les meilleurs orpailleurs peuvent flairer l'eau et savoir si elle contient des paillettes d'or. À ce que je vois, cette fois, ce n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi de compétence. Et sans doute de chance, non? Qui pourrait le deviner? La vente aux enchères commence. Lucas est prospecteur. Mais ce genre de jeu, il est jeune, sans aucune expérience. Et qui peut me dire laquelle est d'eau du fleuve a la plus forte teneur en or? Mon tout nouveau détecteur de métaux, fabriqué dans mon pays, détectera avec certitude quelle bouteille a la plus haute teneur en or. Un million pour la parcelle numéro 3. 2 millions. 3 millions. 5 millions. Les familles Girard et Lambert semblent avoir les reins plus solides. La parcelle numéro 3 serait-elle... Ils peuvent vraiment voir dans une louche d'eau? Tu le fais exprès? Pour me défier? Si les Girard n'ont pas d'argent, ne venez pas vous ridiculiser. Président Girard, cette bouteille est truquée. Ne criez pas encore. Camille Girard, tu manques de confiance. Alors tu fais venir cette personne pour jouer cette comédie, te donnant ainsi une excuse pour abandonner. Alors demain, mets un bikini et viens servir le thé chez moi. L'appareil ne peut pas se tromper. 762 000 euros. Président Girard, vous Vous êtes tranquille, j'en suis sûre. Tu crois que je veux vraiment cette parcelle? Je fais juste monter les prix pour te saigner à blanc. Tout à l'heure, tu as utilisé un détecteur de métaux, non? Je savais que tu ferais ça. Tu as fait dorer la bouteille numéro 3 avec de l'eau dorée, puis coller du verre. Alors tu penses que la parcelle numéro 3 est riche en or. Haha. Félicitations, présidente Girard. 762 000 euros jetés à l'eau. Cette parcelle, pour l'orpaillage, c'est raté. Mais pour la pêche, ça ira. Vous, Ce n'est rien, président Girard. Il y a encore une chance. Le site minier numéro 5? Tu es sûr? Le vieux, tu as raison, hein? Du vin, je veux du vin. D'accord, je t'achète la meilleure bouteille. Avec du vin? Il y aura de l'or, sois tranquille. Ne vous inquiétez pas, président Girard, c'est sûr, pas de problème. Parcelle numéro 5, 127 000 euros. La famille Girard vient de dépenser 600 000 euros pour acheter un terrain. On ne sait même pas si c'est une perte ou un gain. Et elle ose encore enchérir? Quel gaspillage d'argent! Camille Girard. Avant, tu croyais au détecteur de métaux? Et maintenant, tu crois en cet homme? Tu es vraiment une femme stupide. Toujours à placer des espoirs sur les autres. Si tu es toi-même si indécise, la famille Girard finira ruinée. Par ta faute. La façon dont je fais les choses ne te regarde pas. Très bien. Alors je vais encore mettre mon grain de sel. 200 000 euros. Sophie Lambert, tu es sûre de vouloir continuer à surenchérir après moi? Et si ce terrain minier
s'avère encore être une mine épuisée? Peu importe. Au pire, j'imiterai la présidente Girard. J'achèterai un tronçon de fleuve pour y pêcher. 300 000 euros. 400 000 euros. 500 000 euros. 6. Même 600 euros, je n'en veux pas. Camille Girard, tu crois que tu es la seule à savoir utiliser un détecteur de métaux? Ces 5 parcelles, avant la vente aux enchères, j'ai déjà fait appel à André Lefebvre de Norvalie. Il est lauréat du prix Nobel des chimies. Le docteur Lefebvre a soigneusement prospecté la parcelle numéro 5 qui t'intéresse. Elle ne produit absolument pas de paillettes d'or. C'est vraiment trop sournois. Pas de commerce sans ruse, surtout entre les familles Lambert et Girard, qui ont toujours été rivales. Camille Girard, tu as dépensé 11 millions d'euros pour 2 terrains épuisés. Avec quoi vas-tu encore me rivaliser? Qui a dit que c'était des terrains épuisés? La parcelle 5 est riche en or. L'expert que vous avez engagé n'a rien vu. Cela prouve qu'il est comme vous, incompétent. L'expert que vous avez engagé n'a rien vu. Cela prouve qu'il est comme vous, incompétent. Vous, un homme, osez remettre en cause le docteur Lefebvre? Nous sommes tous des vieux maîtres du métier. Savez-vous pourquoi il y a tant de paillettes d'or dans la rivière d'Orsable? D'où sort ce gamin? Et il vient nous faire la leçon? Quelle audace! Parce qu'en amont de la rivière d'Orsable, c'est un haut plateau. Il y a de nombreuses mines d'or alluviales. Les eaux du fleuve lessivent ces mines, formant des paillettes d'or fines mélangées aux innombrables sables. Comme on dit, l'or ne vient qu'après le sable balayé. C'est ainsi que ça se passe. Tout le monde sait ça, même un enfant de 3 ans. Pourquoi venir faire le malin ici? Suivant cette logique, dans n'importe quelle section du fleuve, il devrait y avoir des paillettes d'or, seulement en quantité variable. Alors pourquoi la section numéro 5 ne présente-t-elle aucune trace de paillettes d'or? Absurde. Si on n'en trouve pas, c'est qu'il n'y en a pas. Car le site numéro 5, sous les eaux, cache un immense tourbillon. Toutes les paillettes d'or qui traversent ce secteur sont aspirées par sa force d'attraction et s'accumulent en une épaisse couche. Rien n'est visible en surface. Impossible. Si c'était vrai, quelle quantité d'or! C'est ça, oui. Pour un homme, t'as vraiment de l'imagination. Tu dis tourbillon, tourbillon. Qui l'a vu? Si vous ne me croyez pas, allons-y ensemble. Vérifiez. On saura. Les 3 plongeurs sont sous l'eau depuis 10 minutes. Un tourbillon aspirant l'or. Rêve. Attends qu'il remonte, avant de lancer tes théories. Je vis ici depuis 40 ans. Jamais entendu parler d'un grand tourbillon sous la rivière d'Orsable. Cet homme raconte n'importe quoi. Il veut juste sauver la face, pour la présidente Girard. Tranquille, présidente. Tout va bien. Quand on fait confiance, on ne doute pas. Même si on perd, je l'accepte. Alors, Quel tourbillon monstre! Pire que le puits des 9 ombres. Rien ne peut y pénétrer. Shioryu et Shiojo sont coincés. Alors? Oui, il y a un tourbillon, et alors? On ne peut pas descendre, ni les hommes, ni l'équipement. Même si le fond de la rivière était jonché de paillettes d'or, et alors? Tu savais à l'avance qu'il y avait un tourbillon ici. Alors tu as fait le malin exprès? Pour sauver la face? À Camille Girard, c'est ça? Un simple tourbillon. Il suffit de le faire disparaître. Tu te prends pour qui? Pour un soldat céleste? Ou pour un mage divin? Tu crois qu'il disparaît sur ton ordre? je veux encore boire! Vieux, retire le tourbillon. Qu'on puisse prendre un peu d'or, d'accord? Il y a de l'alcool. Mâche. Ce type est fou, non? C'est un sacrifice au dieu du fleuve? C'est sérieux?
Camille Girard, abandonne, vite. De l'or, de l'or. De l'or, de l'or. Tu as vu de l'or? Le tourbillon en dessous est féroce, mais c'était étrange tout à l'heure. D'un coup, le tourbillon a disparu. Mais pourquoi parles-tu d'or? Quand le tourbillon a disparu, j'ai vu le lit du fleuve, tout brillant, doré. Mais je ne suis pas sûr que ce soit de l'or. Présidente Lambert, vous avez peur? Peur de quoi? Et si par malheur, il y avait vraiment de l'or au fond de la rivière? Vous auriez perdu contre la présidente Girard, si elle vous obligeait à sortir demain, en bikini. Ce serait tellement pitoyable. Qui perd, qui gagne, ce n'est pas encore dit. En plus, même si le fond de la rivière est doré, ça pourrait être du cuivre. Waouh! De l'or. Tout est doré. Le fond est plein d'or. Des paillettes d'or, les plus pures. Mon Dieu, des siècles d'or, tout est au fond de cette rivière. Ça, quelle quantité ça doit faire? Incroyable. La famille Girard va se faire un pactole. Monsieur Fournier, quel œil infaillible et quelle érudition. Félicitations, président Girard, pour la parcelle numéro 5 de la rivière d'Orsable. Succès et renommée. Alors, Présidente Lambert, maintenant, vous avez peur? Grande sœur, je t'ai sous-estimé tout à l'heure. Tu t'appelles Lucas Fournier, c'est ça? Il me manque un directeur adjoint. Viens plutôt aider ta grande sœur. Combien la présidente Girard te paie? Je double. Et si tu as d'autres exigences, ta grande sœur peut toutes les satisfaire. Sophie Lambert, tu es vraiment opportuniste. Dès que tu as découvert le talent de mon frère, tu as complètement changé de ton. Tu n'as vraiment aucune honte? Les femmes aiment les hommes forts. Toi, Camille Girard, tu garderais un bon Ariane à tes côtés? Vraiment, quand on n'a plus honte de rien, on devient invincible. Puisque la présidente Lambert est si éhontée, n'oublie pas de mettre ton bikini demain, pour venir faire le ménage dans ma société. Cette fois, la famille Lambert va être couverte de honte. Et j'irai voir aussi, tiens. Je prendrai des photos en souvenir. Président Girard. Sinon, Appelle-moi grande sœur. Si on perd, cette femme va nous laisser tranquilles? Sophie Lambert, si tu veux te dédire, vas-y. Après tout, ta famille est si inconstante. Bon, qui perd paye. Tu as bon cœur, petit. Merci, grande sœur. Tu fais encore semblant. Viens, on s'en va. on a trouvé une mine d'or alluviale et gagné 63 500 €. Peut-être que je devrais ouvrir une mine, moi aussi. Présidente Lambert, qu'est-ce que tu fais là? Je suis belle? J'ai si chaud, si chaud. Enlève-moi ça, que je me rafraîchisse, d'accord? Tu aimes ça, petit? Lucas, tu as de la visite. C'est rien, j'écoute de la musique. Présidente Lambert, tu joues à quoi? J'ai promis à Camille Girard de faire le ménage chez elle. Mais tu n'es pas conseillère dans sa société? Alors, faire le ménage chez toi, c'est pareil. Donc, me voilà. C'est possible, ça? Ces deux femmes, vraiment? Par où je commence? Non, c'est inutile. Tu sais déjà prendre soin de ta grande sœur.
Je vais ranger ton lit. Sinon, je n'aurai même pas où m'asseoir. Hé, C'est la rémunération que Camille Girard t'a donnée? grande sœur Camille est plutôt sympa avec moi. La mine d'or alluviale que tu lui as trouvée rapporte au moins 1 270 000 € par an. Et elle ne te donne que si peu? Et tu trouves ça bien? Tu es si gentil. Mais ne te laisse pas duper par une telle femme. Présidente Lambert, au fait. Pourquoi appelles-tu Camille Girard? Grande sœur. Mais tu es si distant avec moi? Sœur, pourquoi es-tu venue me voir aujourd'hui? Bon, je ne te taquine plus. Ta sœur a une mine qui est presque épuisée. Je voudrais que tu viennes l'examiner, voir s'il reste des veines à proximité. Ça... Petit frère, Si grande sœur Camille nous voyait, ensemble, elle et moi, elle ne serait certainement pas contente. Sœur, vite, vite. pourquoi en avoir peur? Oh sœur, aide-moi s'il te plaît. Vite, vite, va-t'en, pars. Petit frère, j'entre. Catastrophe. Petit frère, j'entre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai appelé longtemps sans réponse. Ah ah ah, je chantonnais, je n'ai pas fait attention. Haha. Qu'est-ce que c'est? Petit frère, aujourd'hui, tu as aidé ta sœur à gagner gros. Elle ne te laissera pas tomber. Voici l'accord de partage. Pour le site minier numéro 5 de la rivière d'Orsable. Ma société peut gagner environ 1 270 000 € par an sur ce site. Je t'en donne 20%. Soit 254 000 € par an. 254 000 €? Je ne rêve pas si... Est-ce que c'est vraiment possible? Si les bénéfices dépassent les prévisions, je pourrais t'en donner plus. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Cette petite est vraiment sournoise. Elle veut que Lucas travaille pour elle à vie. Je ne t'ai pas vu de la journée. Tu m'as manqué? Moi, tu m'as beaucoup manqué. Elle essaie de le séduire? Quelle honte. Frère Lucas, ouvre vite. Si Claire te voit ici, elle va exploser de colère. Non, non. Vite, vite. Excuse-moi, dégage-toi. Sous le lit, dépêche. Mais pourquoi? J'ai honte de moi, peut-être? Et puis, elle n'est pas ta femme. S'il te plaît. Je t'en supplie. Non, pas ça. On n'a rien fait de mal. Je ne me cacherai pas sous un lit. Cette femme est folle. Non. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'ouvres pas? Ah. Claire. Ah, merci. Ça, c'est un gros problème. Frère Lucas. Ah, ce mariage. C'était un malentendu. On était enfants. Ne t'inquiète pas. Je ne t'embêterai plus. Va voir la présidente Girard. Ah, frère Lucas. Avant, j'avais toujours peur que tu ne t'en sortes pas bien. C'est pour ça que j'ai quitté l'armée pour revenir. Je voulais prendre soin de toi et de ta mère. Mais maintenant, tes affaires marchent si bien. Et tu as même gagné l'estime d'une personne influente comme elle. Je suis rassurée. J'y ai réfléchi. Je vais retourner dans l'armée. Prends bien soin de toi, frère Lucas. Tiens. Une enveloppe de mariage pour toi et la présidente Girard. Je m'en vais, frère Lucas. Et Claire. Reculer pour mieux avancer, jouer les victimes. Cette sale combine, elle ose vraiment l'utiliser.
Et Claire, Finalement, les anciens avaient raison. À la guerre, il ne faut pas seulement foncer tête baissée, il faut aussi user de ruse, manœuvrer avec subtilité. ne pars pas, d'accord? Tu as déjà trouvé une fille qui te convient? À quoi bon que je reste? Non, ce n'est pas ça. Moi, ce que je préfère, c'est tes raviolis maison. Reste, s'il te plaît. Allez. Claire, ne pars pas. À l'avenir, je prendrai soin de toi. Sans statut, sans titre, tu veux t'occuper de moi? Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, ce n'est rien, rien. C'est sûrement une souris. Je t'emmène voir ma mère. Elle ne te laissera sûrement pas partir. Viens, viens, allez. Tu ne m'as pas encore donné ta réponse, moi. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, pourquoi est-elle habillée comme ça? Cachée dans ton armoire, et en plus, pourquoi est-il là, lui aussi? Oh, la présidente Lambert. La présidente Lambert est venue pour discuter affaires. Habillée comme ça? Pour une collaboration? Une collaboration pour faire des enfants? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu me disais non tout à l'heure. Et... Claire, Claire, Claire. mon fils, tu as 3 filles. Laquelle vas-tu choisir finalement? Madame. Lucas vient juste de m'aider à identifier une mine d'or alluviale. Je suis venue signer le contrat avec lui. Madame, je suis une amie de Lucas. Je discute d'un projet avec lui. Ma fille, à te voir, on dirait vraiment une femme d'affaires. Mais toi et notre Lucas, quel projet avez-vous donc? Entrez. Voici un appartement du marché libre, en centre-ville. 3 chambres et un double séjour. Ce livret contient 63 500 €. Considérez cela comme des arts. Ma fille, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est simple. Demain, je veux que le petit Lucas m'accompagne dans la galerie pour m'aider à vérifier s'il reste de l'amiral. Voilà. Comment pourrais-je te faire perdre de l'argent? Va avec elle demain. L'argent des pigeons, c'est toujours bon à prendre. D'accord, grande sœur Sophie. La personne que j'ai choisie est fiable. Comment serait-elle un pigeon? Mon petit, regarde autour. Y a-t-il encore des veines minérales? Que tu en trouves ou non, grande sœur, je ne te laisserai pas tomber. Je ferai de mon mieux. Mon petit, cette mine est épuisée. Inutile de continuer à chercher. Camille Girard, tu n'es pas la bienvenue ici. Tu crois que j'ai envie de venir? C'est à cause de mon petit frère. Il est trop naïf. Je crains qu'il ne se fasse embobiner par certaines femmes sans vergogne. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Claire, toi, tu n'es pas retournée à l'armée? Tu as tellement envie que je parte? Mon petit, cette mine n'a rien d'intéressant. Rentrons. Désolée. Je sais que vous êtes jalouse. Mais mon petit frère et moi discutons affaires. Veuillez sortir. Que se passe-t-il? On dirait un effondrement de la mine. Ma petite, pourquoi t'es-tu effondrée soudain? Effondré? Moi? Comment pourrais-je m'effondrer? C'est quelqu'un qui a fait sauter la galerie avec des explosifs. Alors, peux-tu nous aider à ouvrir un passage? Pourquoi je t'aiderais? Vous, les humains, vous volez mon minerai, et vous me blessez avec vos explosifs. Tu t'ennuies seul ici? C'est sûr, c'est monotone. Un baladeur? Un DVD? Bon, je vais t'aider. Quoi? Que se passe-t-il? La famille Lambert est avare. Elle gagne son argent malhonnêtement. Elle a même détourné les fonds pour les équipements de sécurité. Ils l'ont bien mérité. Mes galeries ont des équipements de Norvalie. Une équipe pro les a inspectés 3 fois. Un accident est impossible. Alors expliquez-moi ça. Se tuer ne suffit pas. Il faut entraîner Lucas et moi dans votre chute. Je refuse d'y croire. Avec un éboulement si grand, nous ne pourrons pas nous en sortir seuls. On ne peut qu'attendre les secours de l'extérieur. Ne t'inquiète pas. Ma secrétaire Elodie est dehors. Elle organisera les secours tout de suite. Par forage vertical, 2 heures maximum, et nous serons sortis. Ça prendra moins. Quelqu'un va nous aider.
On ne sait pas encore l'état des galeries. Soyons prudents. Compris. Allons-y. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. 20 kilos d'explosifs. La galerie est détruite. Sophie Lambert est sûrement piégée à l'intérieur. Peut-être même qu'elle est morte. Julien Lambert, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est une affaire de famille. Un étranger n'a pas à donner des ordres ici. Julien Lambert, tu m'empêches de secourir les victimes. Pour tuer présidente Lambert et prendre le groupe, c'est ça? C'est ma cousine Sophie. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Je pense que tes tentatives de sauvetage désordonné cachent de mauvaises intentions. Tu veux provoquer un nouvel effondrement, non? Toi, Allô? Monsieur Dubois, vous êtes déjà arrivé. D'accord. J'arrive tout de suite. Je suis presque là. Sans mon ordre, personne ne doit intervenir. Oui, président Lambert. secourez-les vite. Humain, je vous ai ouvert un passage. Sortez vite. J'ai été blessé par l'explosif. Je ne tiendrai pas longtemps. Merci. Il y a une sortie par là. C'est impossible. Sortons d'abord. Frère, Je n'en peux plus. Petite sœur, accroche-toi encore un peu. Petite sœur, ouvre-nous un passage. Je te l'ai dit. Je suis blessé par l'explosif. Petite sœur, ouvre-nous un passage. Je te l'ai dit. Je suis blessé par l'explosif. Il me faudra 3 à 5 ans pour récupérer. Vous êtes trop lent. Maintenant, je vais me reposer. Vous resterez ici pour me tenir compagnie. Ne pars pas, petite sœur. Louis, que fait-il? La dernière fois, quand frère Lucas s'est échappé par la fissure, il était comme ça. Il doit avoir trouvé un moyen de sortir. Tout à l'heure, Lucas aussi a trouvé une galerie. Une nouvelle issue? Non. Ça va. Élodie doit déjà organiser les secours. 3 ou 4 heures maximum. Je te l'ai dit. Les explosifs m'ont blessé. Il me faut 3 à 5 ans. Sophie, qui savait aujourd'hui que tu descendais? Mon cousin Julien, 2 cadres et ma secrétaire Élodie. Alors, qui voudrait ta mort? Toi, que sous-entends-tu? J'ai entendu, enfin, observer. Cette galerie ne s'est pas effondrée, naturellement. On l'a fait sauter. Julien. C'est Julien, c'est sûr. C'est forcément lui. Julien Lambert. Dès que je sors, je te tue. Certains ne contrôlent même pas leur propre famille. Se perdre ne suffit pas. Il faut entraîner les autres. Je t'ai forcé à me suivre? Rat. Attends. Chef, grâce. Je t'épargne, mais tu me rends service. D'accord. Épargne-moi. Mes cacahuètes volées sont à vous, chef. Non, pas besoin. Tu peux m'aider à envoyer une carte. D'accord. Grande sœur Sophie, s'ils reçoivent cette lettre, ils sauront que vous vivez. Ils connaîtront la situation de l'effondrement, ce qui accélérera les secours. Si Élodie reçoit cette lettre, elle pourra affronter Julien Lambert. Elle fera venir les équipes de secours. Mais ce rat, il peut vraiment porter un message? Un chien militaire peut-être? Mais un rat. Je n'ai jamais entendu dire qu'un rat puisse faire ça. Oui. Frère Lucas, tu ne dis pas ça juste pour nous rassurer? Est-ce que c'est vraiment possible? Ne vous inquiétez pas. Si on sort vivant, 100 kilos d'arachide.
Ça fait déjà 2 heures. Dépêchez-vous de les secourir. Désolé, mademoiselle Elodie. La présidente Lambert a donné des ordres. On ne peut rien faire. Vous pensez tous qu'elle est morte? Et vous n'osez pas défier Julien Lambert, n'est-ce pas? Non. Mademoiselle Elodie. Lâchez-moi. La présidente Lambert est en vie. Mademoiselle Elodie, avec un effondrement pareil, comment voulez-vous secourir? On ne sait rien. La situation en dessous, c'est impossible. Et si ça s'effondre une deuxième fois? Attendez. C'est un message de la présidente Lambert. La présidente est en vie. Elle est en vie. Vous voyez? Allez les secourir vite. Oui, au travail. Allez. Allô? Quoi? Julien Lambert a reçu un invité de Solven. Il veut lui vendre le groupe Lambert. J'arrive tout de suite. Les secours ont commencé. Élodie a sûrement reçu la lettre. Après cette évasion, une fois sortie, n'oublie pas de faire le ménage. Ne te fais plus avoir, frère Lucas. Toi, oh non! Le conduit d'aération est percé. C'est quoi cette fumée? L'extraction de l'or génère beaucoup de gaz toxiques. Normalement, ils sont évacués par le conduit d'extraction d'air. Les secours ont peut-être endommagé le conduit d'extraction. Il y a généralement des masques à gaz dans les mines. Zout. Il n'y en a que 3. Lucas, tu vas bien? Ça va, petit frère? Tu as un masque à gaz. Je vais bien. Ne parlez plus. Et secours vont arriver bientôt. Monsieur Dubois, 50 800 000 € est un prix très raisonnable. Pour tout le groupe Lambert, 8 mines, 3 usines et 7 équipes de chantier. Si vous êtes d'accord, donnez-lui le contrat. Une personne comme vous, qui trahit sa famille, c'est rare. C'est la première fois que j'en vois une. Monsieur Dubois, grâce à moi, votre entrée dans l'industrie minière d'Aurélia se fera en douceur. Nous deux, c'est gagnant-gagnant. Exact. Julien Lambert. Élodie Blanc. Que fais-tu? Julien Lambert. Le groupe Lambert, c'est la présidente Lambert qui décide. Ce n'est pas à toi de la vendre. Monsieur Lambert, si vous ne pouvez même pas gérer une petite secrétaire, à quoi bon notre partenariat? Homme, saisissez-le. Monsieur Dubois, alors, continuons. Allez, préparez un autre contrat. Oui. Je vais mourir ici. Arrêtez. Arrêtez. Tu peux me voir? Ne me tue pas. Si beau garçon, et pourtant si peureux. Je t'en supplie, sœur. Épargne-moi. Et je ferai une chose pour toi.
Frère Lucas, tu vas bien? Petit Lucas, il nous a donné tous les masques à gaz. Lui-même, Autant m'amuser un peu. Il respire encore. On peut le sauver. Zut, que faire maintenant? Il va sûrement être pris pour un homme. Autant continuer à faire semblant. Que se passe-t-il? Pourquoi ne se réveillait-il pas? Laisse-moi essayer. J'ai une grande capacité pulmonaire, à moi. Oh, là c'est encore pire. Frère Lucas. Réveille-toi. Frère Lucas. Laissez-moi faire. 3 femmes d'un coup. Comment m'en sortir après? Je me suis évanoui à cause des gaz toxiques. Grâce à vous, et au bouche à bouche, j'ai pu être sauvé. L'équipe de secours arrive. Julien Lambert. En attendant le retour de la présidente Lambert, elle ne vous laissera pas faire. Sophie Lambert est morte sous terre. C'est moi qui dirige le groupe Lambert maintenant. Ce que je dis, on le fait. Impossible. La présidente Lambert est toujours en vie. Puisque tu lui es si fidèle, je vais t'envoyer la rejoindre pour reposer à ses côtés. Monsieur Lambert, si tout est en ordre, veuillez signer rapidement. Depuis quand c'est toi qui décide pour la famille Lambert? Cousine Sophie, comment es-tu là? Dégage! Arrêtez! Mademoiselle Lambert, je suis Thierry Dubois, président du groupe Aurore. Ah, un solvénien donc. Le groupe Aurore. Ce n'est autre que l'ancienne compagnie minière Aurore, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Pendant la guerre, l'armée soviétique a occupé Belle-Mer. Elle exploitait des mines autour du mont Corne d'Or. L'organisme chargé des opérations était justement la compagnie minière Aurore. Après la guerre, elle a été rebaptisée groupe Aurore. Oh, Pas étonnant que vous soyez si obsédé. Vous combattez depuis toujours nos mines. Mademoiselle Lambert, la valeur actuelle du groupe Lambert est d'environ 50 800 000 euros. Je propose de l'acheter au double. Je rachète vos mines et votre société au double du prix. Moi aussi, je suis très sincère. Sophie Lambert, je croyais que tu avais un peu d'humanité. Pour de l'argent, tu t'allies avec Solven? Tu n'as vraiment aucune honte. grande sœur. Je peux t'aider. Réfléchis bien. Toi, Sur le plan public, entre Solven et Aurélia, la haine est profonde. Nos mines d'Aurélia, vous n'en toucherez pas un pouce. Sur le plan privé, tu as utilisé le déchet de ma famille pour nous piéger dans la galerie. Moi, Sophie Lambert, je rends toujours le bien pour le bien, et le mal, je le rends au centuple. très bien. Refusez le bon vin pour boire le vinaigre. On s'en va. Grande sœur. Bien joué. Petit frère, tu es allé voir ma mine aujourd'hui? Y a-t-il encore du minerai à vendre? Sophie Lambert, pour ce qui vient de se passer, tu t'en es à peu près sortie. Mais votre mine d'or est épuisée depuis longtemps. Arrête de rêver. Viens avec moi, petit frère. Ne perds plus ton temps avec elle. Écartez-vous tous les deux. Si ce n'était pas à cause de vous, frère Lucas n'aurait pas failli y laisser sa vie aujourd'hui. Allons, rentrons. Présidente Lambert,
Qu'y a-t-il? La maison de Ventronval vient d'appeler. La mine d'or du Mont Corne d'Or rouvre. Il demande si nous voulons participer aux enchères. La mine d'or du Mont Corne d'Or. La plus grande mine d'or de Belle-Mer? Frère Lucas, dans ce métier, on joue sa vie pour de l'argent. On en a déjà assez. Pourquoi prendre ce risque? D'après Claire, vous avez encore été coincé dans la galerie aujourd'hui. J'en tremble encore. En 3 jours seulement, 2 accidents. On ne veut plus de cet argent au péril de ta vie. Maman Claire, ce n'est pas que pour l'argent. Maintenant, j'ai mon propre talent. Et des protecteurs. Je veux tenter ma chance. Et puis, avec Julien Lambert, qui collabore avec les Solvéniens, ils vont sûrement s'attaquer à la mine du Mont Corne d'Or. Je suis Aurélien. Je ne peux pas rester les bras croisés, non? Alors j'y vais avec toi. Petit frère, créons une société ensemble. J'apporte 50%. Toi, tu apportes la technique. On s'associe pour l'appel d'offres. On lance l'affaire. D'accord. 50%? J'aurais tout financé, mais on ne me laisse pas. Je prends les 50 autres. Vous deux, comment? Bien sûr que je la déteste. Mais avec Julien et Thierry Dubois, qui vont forcément viser la mine du Mont Corne d'Or, nos comptes attendront. Pour l'instant, unissons-nous contre eux. Tu crois que je t'aime tant que ça? Toi, Bon, on est content aujourd'hui. Plus de disputes, d'accord? Je vais faire des raviolis. Restez tous dîner. Oui. Restez tous dîner. Claire est la plus attentionnée, et on se connaît de fond en comble. Mademoiselle Girard a l'air si droite. Sa famille est bien aussi. Mademoiselle Lambert est la plus belle. Lequel choisir au final? Mais surtout, ne finis pas les mains vides. Tu as fini? Frère Lucas, tes sentiments pour moi, ta mère me les a expliqués. Je t'avais mal compris avant. Désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère a dit que ce pendentif de jade est un trésor transmis dans la famille Fournier. Il va avec celui que tu avais. Ah! T'inquiète, c'est bon. Je ne suis pas là pour te pousser à te marier. Je sais que tu es en plein essor professionnel. Tant que tu ne traînes pas avec ces 2 mauvaises femmes, je t'attendrai. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, maman? On ne dit pas ça comme ça. Grande sœur. Petit frère, j'ai quelque chose à te dire. Oui? Ta mère m'a donné un pendentif de jade. Elle a dit que c'était un trésor de famille. Ta mère a même dit que c'est toi qui le lui as demandé. Je sais ce que tu ressens. Grande sœur le sait bien. Dans la galerie, aujourd'hui, tu as risqué ta vie pour me donner ton masque à gaz. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Et puis, aux 3 femmes, j'ai donné un masque à gaz. Comment ça peut devenir? Ne s'occuper que de toi? Mais pour notre relation, ne dis rien. À Claire et à Sophie Lambert. Notre société vient de se créer. On doit encore affronter Dubois et Julien Lambert ensemble. Si ces 2, jalouses comme des tigresses, la prennent, elles vont tout gâcher. Il ne faut surtout pas le dire. Sois tranquille, petit gars. À l'avenir, ta grande sœur prendra bien soin de toi. Rentre d'abord. À demain. Ma mère ne va pas. Les 3 femmes. Ma mère ne va pas. Les 3 femmes. regarde, petit frère. Qu'est-ce que c'est? Ah ça! C'est vraiment pour tout le monde. Ton père m'a dit que c'était toi qui voulais. C'est le trésor de famille des Fourniers. Il va avec mon pendentif de jade. C'est la paire. Je comprends tes sentiments. Mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Petit frère, aujourd'hui dans la galerie, tu as préféré risquer ta vie
pour me donner ton masque. À ce moment, j'ai su que je ne m'étais pas trompée sur toi. Alors, je reste ce soir. Je plaisante, bien sûr. Ta mère a insisté. Elle dit qu'à présent, nous trois, nous sommes associés en affaires. Il ne faut surtout pas éveiller leur jalousie mesquine. Alors, ta grande sœur ne révélera pas notre relation, pour l'instant. Maman, tu es vraiment forte. Mais est-ce qu'on peut vraiment cacher ça? Et si on y arrive, qu'est-ce que ça change? On verra bien plus tard. À demain, petit frère. D'accord. Mon fils. Ta mère s'y connaît, hein? De toute façon, tu finiras par trouver une épouse. Tu es content? Ah. Chers invités, la mine d'or du Mont Corne d'Or est la plus grande de Belle-Mer. Il y a 80 ans, pendant la guerre, elle fut occupée par Solven, la compagnie Aurore. À la fin du conflit, les Solvéniens firent sauter la mine, la détruisant. Ils la dynamitèrent. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons la remettre aux enchères. La mine du Mont Corne d'Or se divise en deux parties, nord et sud. Le mont sud compte 19 sites miniers. Le mont nord en compte 17. Certains sont riches en or, d'autres ne valent guère plus qu'une carrière. Il y a même des mines épuisées, totalement vides. Pour ces enchères, tout dépendra de votre compétence et de votre chance. Monsieur l'animateur. Il s'agit d'un appel d'offres Aurélien pour une de nos mines. Comment ce Solvénien a-t-il réussi à s'infiltrer? Ce Solvénien, comment a-t-il pu s'infiltrer? C'est un Solvénien? Que fait un Solvénien à cet appel d'offres? Pour nos mines? Sophie Lambert. Mesdames et messieurs, je ne suis que le conseiller technique de Monsieur Julien Lambert. La société qui soumissionne aujourd'hui est la Société minière Céleste. En effet, Sophie Lambert s'est accaparé le pouvoir du groupe Lambert, sans aucun égard familial, tyrannique et autoritaire. J'ai donc créé ma propre entreprise, une start-up, et j'ai engagé Monsieur Dubois comme conseiller technique pour participer à l'appel d'offres du groupe du Mont Corne d'Or. Y a-t-il un problème? Monsieur Dubois, serait-ce le numéro 1 de l'industrie minière de Yazoo? Thierry Dubois? On dit que ces mines sont réparties dans tout Yazoo. Un magnate de ce niveau, comment pourrait-il être simple conseiller technique? Cette société est-elle vraiment la vôtre? Vous n'êtes même pas une marionnette. À mon avis, vous n'êtes qu'un chien des Solvéniens. Monsieur le Président, d'autres questions? Ma société peut participer, n'est-ce pas? Oui. Commençons donc les enchères. L'appel d'offres d'aujourd'hui se déroule en 2 tours. Le premier tour concerne le piémont sud du Mont Corne d'Or, soit 19 sites miniers au total. Devant chacun de vous se trouve un drapeau portant le nom de votre société. Si un site vous intéresse, plantez-y votre drapeau. Société minière Aubeclair. Oh ben, nous trois avons de l'or, et Claire représente l'entreprise. C'est toi le vrai patron. Ça te plaît? Un drapeau, c'est 1,27 million d'euros. Petit gars, ne te gêne surtout pas. Prends tout ce que tu veux. Ta grande sœur et cette femme te soutiennent à fond. T'inquiète, grande sœur. Pour cet appel d'offres, pas de surenchère. Tout dépendra de vos compétences et de votre chance. Premier à planter son drapeau, premier servi. Je rappelle à tous les dirigeants d'observer avec attention. Sinon, dépenser 1,27 million d'euros pour une mine épuisée, ce serait vraiment dommage. Alors, tout à la chance. Mais aussi aux compétences. Ce modèle est à l'échelle 1, une reproduction exacte. La terre et le sable viennent directement du site. Identique. Un expert en prospection peut deviner juste avec le terrain et le sol. Premier tour d'enchères, c'est parti. Premier tour des enchères, c'est parti. Vous êtes donc le directeur général de la société Aubeclair, le partenaire commun des familles Lambert et Girard. Soyons directs. Nous, les Auréliens, n'avons pas assez des tours solvéniens. Les Lambert et les Girard sont des familles minières historiques de Belle-Mer. Puisque vous avez été choisis, c'est que vous avez du talent, évidemment. Et si on faisait un pari? Un petit défi. Sur quoi? Pour le premier tour, on va deviner à l'aveugle. Chacun plante 3 drapeaux rouges sur le site minier
L'organisateur les évaluera. Le plus offrant l'emporte. Quant à la mise, disons 25 400 000 euros. 25 400 000 euros. C'est joué, ça vit sur un coup de dé. Ce garçon est si jeune et personne ne le connaît. Thierry Dubois est un maître des mines. Il n'osera jamais. Paris, on le bute. Surtout Julien Lambert. D'accord. Je relève le défi. Monsieur Dubois est pourtant diplômé de l'Université de l'Est Capitale, docteur en double spécialité, en géologie et ingénierie de prospection. Il a découvert plus de 50 types de minerais dans le monde. Toi, tout seul? Osez lui tenir tête? Vraiment? Alors il faut que je voie ça. Sophie Lambert, regarde ce que tu as élevé. La famille Lambert tombera par ta faute. La famille Lambert n'a pas besoin de tes soucis. Tu en as déjà été banni. Tout Et le site numéro 6 a été prospecté, non? Valeur estimée? Le site 6 est un minerai cuivre-or, non entièrement exploité, mais sa teneur vaut 8 millions. 8 millions d'un coup. Le vieux Solven a un œil de lynx. Monsieur Fournier, à vous. Eh, petite sœur Cornet d'Or, la terre de cette maquette est une part de toi. Peux-tu me dire quelle mine est la plus riche? Eh, petite sœur Cornet d'Or, réveille-toi, tu es d'Aurélia. Ne nous laisse pas perdre face à Solven. Serait-ce l'explosion qui a détruit l'esprit de Cornet d'Or? À présent, c'est une montagne morte. Que se passe-t-il? Mon pouvoir ne marche plus. Que faire? Tu n'étais pas arrogant? Pourquoi ne choisis-tu pas? Tu as peur? Alors, à genoux, et père. Mon frère, laisse tomber. Choisis au hasard. Plus de temps. À la grâce du destin. Pardon, monsieur Fournier. Premier arrivé, premier servi. Monsieur Fournier, il semble que vous ne connaissiez guère l'industrie minière. Vous ne faites que des suppositions hasardeuses. Puisque j'ai la chance de me retrouver parmi vous, permettez-moi de vous dispenser les bases de la minéralogie. Écoutez, monsieur Dubois, vous expliquer la minéralogie est un honneur pour vous. Le sol du site numéro 6, vous pouvez le voir à l'œil nu. Il présente une séricitisation et une chloritisation, des altérations de la roche. Il est donc évident qu'il s'agit d'un minerai cuivre-or associé. La mine numéro 11, située sur une zone de cisaillement ductile, est typiquement un gisement aurifère de type Jiaojia. Monsieur Fournier, si vous ne voyez même pas cela, sur quoi basez-vous votre pari? Monsieur Fournier, si vous ne voyez même pas cela, sur quoi basez-vous votre pari? Alors, cette mine 11, quelle est sa valeur estimée? La mine 11, gisement de type Georgia, sa teneur dépasse 120 millions. 120 millions. Ajouté à la mine 6, cela fait déjà 200 millions. Julien Lambert a vraiment fait une affaire en or avec ce Solvénien. Monsieur Fournier, j'ai déjà planté 2 drapeaux. Maintenant, à vous. Je vous en prie. Ces 2 mines valent combien? La mine numéro 3 est une carrière. La mine numéro 13 est une mine d'or. Mais son filon est épuisé. Monsieur Fournier, la chance ne vous sourit pas. Une carrière, à quoi bon? À s'épuiser? Pour 200 000 euros? Les familles Girard et Lambert
se sont trompés en le choisissant. Hélas, ils y laissent tout. Ne t'en fais pas. On a encore une chance. Petit frère, ce n'est qu'un pari. L'argent, je m'en charge. Que faire? Ce vieux Solven est si fort. La montagne est morte. N'y a-t-il plus d'espoir? Petite sœur, réveille-toi. Allô? Ha 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 ha. Monsieur Dubois remporte le site minier 17 pour 6 300 000 euros. Monsieur Fournier, vous n'avez plus qu'une chance. Fuite. Hé! Abandonne. Engager cet homme, c'est insulter vos ancêtres. Camille Girard, votre famille est finie. À belle-mère, vous ne compterez plus. Ces outils seraient des vestiges? Monsieur, vous avez tous creusé ici? J'ai creusé, oui. Que veux-tu? Alors dis-le vite. Dans le mont Corne d'Or, quel site minier alors? Le plus gros et abondant? Pourquoi je te le dirais? Tous! Ce Solven a parié avec moi. Si je perds, la mine leur revient. Les Solven. Ceux qui ont volé notre minerai, les Solven. Ah, On dirait que les familles Girard et Lambert vont perdre cette fois. Thierry Dubois est trop fort. Il a tout bon 3 fois. On en est déjà à 25 400 000 euros. Et... Monsieur Fournier, vous réfléchissez depuis un moment. Choisissez vite. Hé! Gagner du temps ne sert à rien. Abandonnez donc. Je vais le faire. grande sœur, laisse-moi choisir. Regardez bien. Mesdames et messieurs, les gisements d'or se divisent en 5 types. Le porphyre, le conglomérat, le type carlin, le type zaoline et le type à infiltration peu profonde. Ils peuvent tous se former à partir des minéraux de surface, de l'érosion de surface et de la couche hydrogéologique. Une zone comme celle-ci, comment pourrait-il y avoir de l'or? C'est un choix au hasard. Il s'est trompé 2 fois. Dernière chance. Et il abandonne toute prudence. Il choisit une mine pourrie. Hé! Tu veux les ruiner? Tous les deux? 25 millions d'euros? À moi? Comment savez-vous que le site minier numéro 9 ne vaut rien? Mon frère l'a choisi. Il ne peut pas se tromper. Très bien. Vraiment, vous n'abandonnez qu'à la dernière extrémité. Alors, ajoutons un autre pari. Le perdant fera 3 prosternations. Bien. Pariteno. Que vaut le site minier numéro 9? Ce n'est pas de l'or. Ah! Sophie Lambert, que direz-vous maintenant? Ce n'est pas de l'or. C'est du rhodium. Du rhodium, cette chose vaut 10 fois l'or. Si c'est vraiment du rhodium, les familles Girard et Lambert vont faire fortune. Impossible. C'est impossible. Une mine de rhodium. Le rhodium ne se trouve qu'en Suderie. Comment peut-il y en avoir à Belle-Mère? Impossible. Impossible. Comment est-ce possible? C'est vraiment du rhodium. Une mine d'or peut très bien être associée à du platine. Et le rhodium est un type de minerai de platine. Le trouver près d'une mine d'or n'a rien d'étonnant. De plus, la Suderie ne détient que 80% du rhodium mondial, pas la totalité. Le site minier numéro 9, combien vaut-il? 635 millions d'euros. Au moins 635 millions d'euros. Et ce n'est qu'après une prospection préliminaire. Julien Lambert. Le match est terminé. À genoux. Tu rêves? Monsieur Fournier, moi, je tiens ma parole. Monsieur Dubois, Julien. Monsieur Fournier, félicitations. Merci. 25 400 000 euros. On est riche. On est vraiment riche. Même un tiers. Ça fait 7 à 9 millions d'euros. Ça représente combien de maisons, de voitures? Combien pour la dot? Monsieur Fournier,
Nous nous reverrons. J'attends notre prochain duel. Alors prépare un autre chèque. Julien Lambert, ça fait quoi de servir les Solvéniens? Hein? Pouf! Allez, venez. Portons un toast à Aubeclair pour ce premier grand succès. 25 400 000 euros gagnés et une mine de rhodium. Allez, trinquons. Santé! Grâce à mon frère. Ces deux femmes aidaient Lucas dans son travail. Je ne sers à rien. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Hé, Claire. Oui, petit frère. Tu as dit aujourd'hui que ton arme magique ne fonctionnait plus. Que veux-tu dire? Oui. Comment as-tu fait pour retrouver cette mine de rhodium? Ahem. Il faut lire les souffles. Face à un plan en relief, comment faire? D'où mon arme magique en panne. Et ensuite, j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu la répartition des richesses du mont Corne d'Or. Du coup, j'ai trouvé une solution. Arrête de m'appeler ainsi. Grande sœur, que fais-tu? Ça alors, est-ce que... Elle va... Demain, la vente aux enchères du Piémont Nord. J'ai une idée pour être sûr de gagner. Quoi? Sûr de gagner? L'organisateur de cette vente utilise une méthode à l'aveugle. Il ne révèle pas la valeur des réserves des mines. On n'aura pas accès à leurs données d'exploration. Mais il y a 80 ans, la compagnie Aurore, en occupant le mont Corne d'Or, a laissé une carte de répartition des mines. C'est parfait. Ces pioches et pelles n'ont pas creusé dans toutes les mines. Je m'inquiétais pour la vente de demain. Donc, si on arrive à avoir ces données, la vente aux enchères est gagnée. Mais pourquoi ne pas avoir appelé Claire? Et grande sœur Camille, alors? C'est moi qui ai trouvé la solution. Pourquoi leur en faire cadeau à ces deux-là? Ou alors, tu leur donnes la préférence? Devant, c'est le bureau du président de la compagnie Aurore, Gérard Dubois. S'il reste une copie de la carte de répartition des mines, elle sera forcément là. Allons-y. On cherche Simon. D'accord. Grande sœur. Regarde. Oui, c'est bien ce plan. Petit frère, demain ta sœur va te faire gagner le duel. Comment comptes-tu la récompenser? L'entreprise n'est-elle pas à tous? Je ne voulais pas que ces deux femmes viennent parce que... Vous aussi, vous êtes là.
La carte des mines. Attrapez-les! À leur trousse, éliminez-les! Grande sœur, fuis, toi d'abord. Je vais les distraire. Non, toi, tu... Allez, je serai plus rapide seul. Décampe. Là-bas! Vous voulez la carte? Venez la chercher. Laissez cette femme. Attrapez le gamin. Ce pauvre type est à plaindre. Il va se faire massacrer. Cours vite. Ils vont te rattraper. Les gars, à l'aide. Vous voulez le plan? Venez le prendre. Poursuivez-le. Aidez-moi! À l'aide. Sorcellerie? Toi, tu pratiques de la sorcellerie. Sorcellerie, ton œil. Grand méchant. Pouah! Le deuxième tour de l'appel d'offres concerne le piémont nord du Mont Corne d'Or. 17 mines. C'est toujours une vente à l'aveugle. Chaque mine pourrait valoir une fortune ou ne rien valoir du tout. Mais contrairement à hier, aujourd'hui, c'est aux enchères. À vous de surenchérir. 1 million d'euros. Site minier numéro 7. 1 200 000 euros. 1 500 000 euros. 1 800 000 euros. 2 millions d'euros. À vous? Félicitations, président Girard, pour le site minier numéro 7. Les réserves d'or avérées valent plus de 9 millions d'euros. On dirait qu'ils ont mordu à l'hameçon. J'ai vu de mes propres yeux cet homme emporter la carte de répartition des mines. Mais il est loin de se douter que Monsieur Dubois lui a préparé un faux. On l'attendait juste pour qu'il entre, pas à pas dans notre piège. Laissez-les d'abord gagner un peu. Ensuite, on les éliminera définitivement. Mesdames et messieurs, continuons. Site minier numéro 12. 1 million d'euros. Sur cette fausse carte, les réserves de ce site sont estimées à au moins 250 millions d'euros. Ils vont tout donner. L'occasion se présente. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Est-ce que la mine numéro 12 vaut plus que la mine de rhodium d'hier? À voir leur réaction, on dirait bien un gisement exceptionnel. 15 millions. 20 millions. Alors, Sophie Lambert, plus un mot? À moins que tu ne reconnaisses ta défaite. Ils ont bien gagné. Sur le site numéro 7, ils doivent croire dur comme fer à cette fausse carte. En dessous d'1 milliard, ils surenchériront à coup sûr. Et quand la vérité éclatera, ce sera la faillite. Sans les familles Lambert et Girard, pour nous gêner, l'industrie minière de Belle-Mère tombera entre nos mains. Nous n'avons pas autant de liquidités. Nos actifs peuvent être évalués. D'accord. Les mines de la famille Lambert et ses autres biens immobiliers valent au minimum 50 800 000 euros. L'actif total de la famille Girard dépasse également les 63 millions. La garantie des familles Girard et Lambert nous inspire naturellement confiance. Vous pouvez poursuivre. 25 millions. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils ont mordu à l'hameçon. 30 millions. Julien Lambert, tu en es si sûr? Qui a les moyens, agit. Si Monsieur Dubois en a les moyens, vous n'avez qu'à continuer. 35 millions. 50 millions. Mais cette mine numéro 12, quel gisement d'or immense doit-elle cacher? Quel spectacle aujourd'hui! Au prochain tour, Julien Lambert s'arrêtera. À ce moment-là, les familles Girard et Lambert subiront des pertes colossales. Femme, votre fin est proche. 6. 6 la mise. Même 600, on n'en veut pas. Toi, tôt,
Monsieur Dubois? La carte des mines d'hier? Tu l'as laissée exprès. Impossible. C'est impossible. Comment ont-ils su? Petite. Les réserves notées. Sur ton corps. C'est vrai ou faux? Tu voulais nous piéger? Avec cette fausse carte? Pour ruiner les Lambert et les Girard. Et tu as même lancé la rumeur d'une vraie mine d'or. Sur le site Sept, pour nous attirer. Dommage. Nous avions tout compris. Nous avons simplement retourné ton piège. Dubois, à une enchère, une offre est un contrat. Toi, tu ne vas pas te dédire? Sois tranquille. Je sais perdre. Monsieur Fournier, vous jouez bien. Vous êtes trop aimable. Julien, sans ton avertissement, nous n'aurions jamais su les plans de Monsieur Dubois. Tu peux revenir chez les Lambert. Toi, Monsieur Dubois, je n'ai pas. Salaud. Monsieur Dubois, c'est Sophie Lambert qui m'a piégé. Je ne vous ai pas trahi. Pitié, épargnez-moi. T'épargner? Toi qui as trahi ta propre famille, me trahir était logique. Que les mots de Sophie soient vrais ou faux, je m'en moque. Je n'ai plus besoin d'un bon à rien comme toi. Non, non. Monsieur Dubois, j'ai un plan. Un plan contre Sophie Lambert. Dis-moi alors. Monsieur Dubois, je sais que Lucas Fournier a une vieille mère. Si on pouvait capturer Sophie Lambert et Camille Girard avec lui, alors lui, Lucas Fournier, Ah là là. Claire, c'est assez. Et la tante? Oh, Camille et Sophie. La compagne t'a acheté des vêtements. Elle devrait bientôt rentrer. Tu les appelles grande sœur comme si c'était naturel. Lucas Fournier, tu te souviens de ce que tu m'as promis? Impressionnant. Tu utilises déjà un téléphone portable. Allô, qui est-ce? Qu'est-ce que tu dis? Elles sont entre tes mains? Julien Lambert, qu'est-ce que tu veux? mon petit chéri, pour que les deux grandes sœurs et ta maman soient saines et sauves, fais exactement ce que Monsieur Dubois te dira. Monsieur Fournier. Dubois, ma mère et mes sœurs. Monsieur Fournier, si vous voulez qu'ils restent en vie, vous feriez mieux de ne rien dire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Monsieur Fournier et moi-même allons nous affronter dans un pari équitable. 3 manches décideront du vainqueur. Si Monsieur Fournier gagne, je satisferai n'importe quelle condition de sa part. Mais si c'est moi qui gagne, alors tous les actifs des familles Girard et Lambert devront être transférés sous la bannière de mon groupe Aurore. Ce pari doit valoir 1 milliard d'euros. Cet homme de Solven est un expert mondial de l'industrie minière. Lucas Fournier l'a battu hier, surtout par chance. Impossible qu'il accepte. Monsieur Fournier, qu'en pensez-vous? Monsieur Fournier, qu'en pensez-vous? Bien. Première épreuve, 1 heure d'orpaillage. Celui qui récoltera le plus de paillettes d'or gagne. Monsieur Fournier,
À vous. Monsieur Dubois utilise un détecteur de métaux pour trouver des zones riches ou de l'or natif. C'est l'appareil le plus avancé au monde. Le GPX 6000 vaut 20 millions. Très sensible aux grains d'or naturel, idéal pour sol minéralisé. Parfait. Viens ici. Monsieur Dubois examine l'échantillon. Sa technique est très riche. Il a non seulement la théorie, mais aussi une pratique très précise. Serait-il un vrai orpailleur? Voyons maintenant du côté de Monsieur Fournier. Et petit, tu as encore de la bonne bouteille? Donne-moi un peu. Vite, donne, vite. Tu veux de l'alcool? D'accord. Apporte-moi quelque chose en échange. Ah. Mais qu'est-ce qu'il fait? Trop de pression. Il a pété un câble? Monsieur Fournier n'a toujours pas commencé. Il semble très prudent en effet. Jetons un œil du côté de Monsieur Dubois. Oh. D'accord. Monsieur Dubois est en train d'analyser des échantillons. Il détermine la teneur en or. Parfait. Il semble avoir trouvé son spot. L'orpaillage va commencer. C'est la bâtée de Carivnia. Lors de la ruée vers l'or, à Jazieux, c'était la plus utilisée. Mais celle-ci, ce n'est pas une bâtée californienne. C'est ma propre invention, la bâtée spirale. Sa précision est moléculaire. Ha. Parfait. Impressionnant. C'est dans la poche, non? Parfait. Monsieur Fournier, vous abandonnez? Je me mets juste en jambes. Monsieur Fournier, vous n'avez rien préparé? Absolument rien? Pourtant, je vous ai prévenu 2 jours à l'avance. Pour vous affronter, inutile de préparer quoi que ce soit de spécial. Ça suffira. Mais c'est un jouet d'enfant. Un jouet d'enfant. Fournier est fou. Il utilise ça pour chercher de l'or? Alors je ne peux que souhaiter bonne chance à Monsieur Fournier. Vieux, vite les paillettes. Vieux, vite, les paillettes d'or. Aïe, vraiment, je ne comprends pas ce que vous, les humains, vous fabriquez. Ce n'est même pas du bon vin. À quoi ça sert? Tiens, prends-le. Ça suffit. « 521 grammes de paillettes d'or. Il en a récolté 521 grammes. Dans toute l'histoire de la rivière d'Orsable, personne n'a jamais ramassé autant en un jour, sans parler d'une seule heure. Plus de 500 grammes en 1 heure. Imaginez les gains sur une journée. Ce Solvénien, déjà un grand patron, ne doit même pas y prêter attention. Voyons maintenant la récolte de Monsieur Fournier. Comment est-ce possible? C'est impossible. 7 kilos d'or, 7 kilos entiers. Mais il est fou cet homme. Même en trouvant des pépites brutes, on n'est pas si rapide. Comment as-tu fait? Parfois, pour l'orpaillage,
L'équipement dépend de qui l'utilise. Tu comprends? Hmm. Première épreuve, victoire de Monsieur Lucas Fournier. Frère Lucas dit que tante et les deux sœurs ont été emmenées ici. Comment le sait-il? Tu as vu? Les ravisseurs. Partir par cette route? Bien. À qui parles-tu? Ils sont allés aux Montêtes de Bœuf, descendus dans la galerie. D'accord, merci. Frère Lucas, arrête de délirer. Plus le choix, il faut essayer. Deuxième épreuve, raffinage de l'or. Comme chacun sait, la pureté de l'or est cruciale. Devant vous se trouvent 3 kilos d'or chacun. Celui dont l'or sera le plus pur remportera l'épreuve. Monsieur Fournier, votre succès précédent n'était que de la chance. Pour cette manche, nous utiliserons l'équipement le plus avancé. Vous êtes perdu. Que l'épreuve commence. Voici un système complet en téflon, de réaction fermée, avec un four à zone sous vide poussé. La valeur de cet équipement dépasse probablement celle d'un poids équivalent en or. Monsieur Dubois, quel investissement! C'est la limite absolue sur le plan chimique, non? Nous sommes à l'échelle moléculaire. Voyons maintenant ce que Monsieur Fournier sait. Que fait-il? Il pétrit de la boue. C'est une farce. Personne ne purifie l'or ainsi. La méthode de Monsieur Fournier reste comme toujours aussi surprenante. Observons maintenant Monsieur Dubois. Il est déjà entré dans la phase de purification. Cette étape permet d'éliminer toutes les impuretés contenues dans l'or. Voici la colonne chromatographique à basse température. Elle utilise un complexe aurifère et d'autres ions pour la purification en conditions cryogéniques. C'est une tentative de séparation chimique poussée aux limites physiques. C'est tout simplement incroyable. Revenons à Monsieur Fournier. Il semble vouloir perpétuer le mystère du tour précédent. Mon petit, nettoie-moi ces saletés. Sur toi, d'accord? Monsieur Fournier, que faites-vous? Il ne reste que 10 minutes. Ne commencez-vous pas la purification? Ah, je m'y active déjà. Voilà. Hmm. À présent, voyons la pureté de l'or, purifié par Monsieur Dubois. Voici l'appareil de détection à l'éther le plus avancé au monde. Il atteint une précision atomique de 5 décimales. Sa précision est de 99,99%. Sophie Lambert, je te redemande. Quand me remettras-tu les actifs de la famille Lambert? Si tu veux de la pâtée, va quémander ta pitance chez Dubois. La famille Lambert ne te concerne pas. C'est tout? C'est tout ce que tu sais faire? Sophie Lambert, je te traite avec clémence parce que nous portons le même nom. Je n'ai pas encore laissé les Solvéniens s'occuper de toi. Si tu ne comprends pas la chance que tu as, je te livrerai à eux pour qu'ils te fassent visiter. À ce moment-là, tes regrets seront vains. Julien Lambert, as-tu ne serait-ce qu'une once d'humanité? Toi qui ne dis rien, je t'avais presque oublié. Ce type n'arrête pas d'appeler grande sœur. C'est plutôt mignon. Et si je commençais par m'occuper de toi, ensuite, je forcerais ce Lucas Fournier à m'appeler beau-frère. Qu'en dis-tu? Toi qui ne dis rien, je t'avais presque oublié. Ce type n'arrête pas d'appeler grande sœur. C'est plutôt mignon. Et si je commençais par m'occuper de toi, ensuite, je forcerais ce Lucas Fournier à m'appeler beau-frère. Qu'en dis-tu? Éloigne-toi. Femme, toi! Lâchez-la. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Oh! On dirait que vous y tenez vraiment à cette femme. Parfait. Alors transférez-moi tous vos actifs. Camille, Sophie, ne l'écoutez pas. Femme, toi! Tu oses encore parler? Qui? Ah! Aïe.
Gna. Bien joué. Écrasez-le! Pureté, 99,99877%. C'est incroyable, une pureté inimaginable. Ce doit être l'or le plus pur du monde entier. Comment est-ce possible? Pureté, 99,99999%. Impossible. C'est totalement impossible. Impossible, c'est totalement impossible. 99,99999%. C'est 4000 fois plus pur que de l'or 24 carats. Comment peut-il exister de l'or aussi pur? Comment est-ce possible? Il n'a utilisé aucun instrument. Serait-ce de la sorcellerie? Bakayaro. Il n'existe pas d'or d'une telle pureté dans le monde. Vous trichez. La culture chinoise est vaste et profonde. Toi, un petit solvénien, tu es encore bien loin de tout comprendre. Monsieur Lucas Fournier remporte la deuxième manche. Monsieur Dubois, c'était 3 manches décisives. Vous en avez déjà perdu 2. Rendez-moi mes sœurs Sophie et Camille, et ma mère, tout de suite. Ah d'accord, il a kidnappé la famille de quelqu'un. C'est étonnant que Lucas Fournier ait accepté ce pari, en y mettant tous ses biens. Ces Solvéniens n'ont vraiment aucune honte. Exactement. Lucas Fournier, j'ai dit que nous nous départagerions en 3 manches, pas au meilleur des 3. Donc toi, tu dois encore m'affronter une fois. Tu ne cessais de répéter. Qu'il faut savoir perdre avec grâce. Alors quoi? Tu n'assumes plus ta défaite? Ta famille est entre mes mains. Si tu refuses de jouer, tu n'auras plus qu'à récupérer leur corps. Ça, mais il n'a vraiment aucune honte. Menacé avec la mère d'autrui. Et il ose encore se vanter d'être le numéro 1 de l'industrie minière? Bien. Parions sur la 3e manche. La 3e épreuve, l'orfèvrerie de l'or. Celui dont la parure aura la plus grande valeur sera déclaré vainqueur. Que l'épreuve commence. Que l'épreuve commence. J'ai fait ce que tu as dit. J'ai jeté toutes les saletés qui étaient sur moi. Tu veux encore me brûler? Si je ne te brûle pas, je vais perdre le match. Non, je ne veux pas brûler. Ça fait mal. Alors, que dirais-tu de ça? Si tu te transformes directement en la forme que je souhaite, alors je ne te brûlerai pas, d'accord? Pourquoi? C'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Moi non plus, je ne veux pas te brûler. Si tu ne veux pas coopérer, alors je n'ai pas le choix. D'accord, d'accord. Je vais t'écouter. C'est bon. C'est bon. C'est impossible. Ça ne fait que 3 minutes. Comment peut-il aller si vite? L'or n'a même pas fondu. Monsieur Fournier nous émerveille encore une fois de plus. Monsieur Fournier, pouvez-vous nous dire quelle sorte de parure vous venez de forger? Je vais gagner du temps ici. Chaque minute compte. Plus je retarde, plus Claire a de chance de réussir à les sauver. Je vais garder le suspense. Attendons que Monsieur Dubois ait terminé sa pièce. Nous les comparerons ensuite. Ce sera plus équitable. Parfait. Très bien. Cette parure, tant par sa forme que par sa facture, atteint la perfection. Ce collier en or
vaut au moins 63 500 €. Je ne pensais pas que ce vieux renard de Solven avait vraiment du vrai talent. Monsieur Fournier. Et votre œuvre? Le masque d'or. Le plus ancien, bijou en or de l'histoire. L'une des pièces les plus fines au monde. C'est le masque d'or des anciens Valos. Mon masque, lui, est une copie exacte, avec une erreur inférieure à 0,1 mm. Une copie du masque d'or des Valos. Au micron près. C'est incroyable. Impossible. C'est impossible. Comment ai-je pu perdre contre un paysan? D'Aurélia? Où est mon erreur? Comment cela a-t-il pu arriver? Monsieur Lucas Fournier remporte la 3e épreuve. Dubois, qu'as-tu à dire maintenant? Je n'accepte pas. Je veux une revanche. Tu as déjà triché et tu continues? Vous, les Solvéniens, vous n'avez pas honte. Lucas Fournier. Ta mère est entre mes mains. C'est moi qui décide. La durée. Quand on n'a plus honte, on est invincible. Mais maintenant, comment tricheras-tu? Lucas Fournier. À présent, ta mère est entre mes mains. Donc, c'est moi qui décide. Encore longtemps? Quelle impudence. Aucune limite. Maintenant, essaie encore de tricher. On a déjà porté plainte. Dubois, prépare-toi à la prison. Salaud, à l'attaque. Ne bougez pas. Camille. Sophie. Claire. Sœur! Lucas Fournier, qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère avait pourtant dit que tu allais m'épouser, et tu fais des cachotteries. Non, pas du tout. Absolument pas. Ce masque d'or, ce n'est pas que pour moi? Dis-moi, quelle autre garce? Grande sœur Sophie, explique-lui vite. C'est un malentendu. Sophie Limbert. Tu disais que ce masque d'or était forgé de tout ton cœur pour moi. Uniquement pour moi. Camille Girard, ce vaurien, nous a toutes trompées. Ha ha! Écoutez-moi. Ce masque d'or, je l'ai bien forgé de tout mon cœur. Ha ha! Très bien. Ta mère me ment. Et toi aussi. Eh! Sœur! Ah! Bien fait.